Alors, quelles sont les qualités d'un capteur? Qualité au sens de propriété, pas au sens de c'est bien ou c'est pas bien. Donc, le capteur, il faut qu'il soit petit. Si vous avez un capteur qui est de pression des pneus de voiture et qui est gros comme la table, vous voyez bien que ça ne va pas fonctionner. C'est un tout petit truc que l'on met sans perturber le système que l'on contrôle. Il faut qu'il soit pas cher. Parce que sinon, vous les trouvez que sur les voitures de luxe. Donc, faut ça. Tous les capteurs ont l'essentiel de ces propriétés. Positionnement facile. Supposez que vous ayez un capteur de débit qui ne marche que s'il est posé comme ça. Et que vous avez une canalisation qui est comme ça. Eh ben, vous allez le mettre comme ça, il ne marche pas. Donc, le fait qu'il puisse avoir un positionnement d'une façon ou d'une autre est une propriété essentielle des capteurs. Bonne résistance au milieu agressif. Il faut que le capteur puisse être mis dans une cuve qui est de la chimie, qui puisse être mis dans un endroit où il y a de haute température, des endroits où il y a de fortes pressions dans les pneus de voiture, etc. Donc c'est important. Et renversable. Ce qu'on appelle renversable. Alors, si votre capteur, donc ça c'est le signal qui est donné en fonction du mesurant. Par exemple, la quantité d'électricité qui est fournie en fonction de la température. Si quand vous augmentez la température, ça évolue comme ceci, et quand vous refroidissez, ça évolue comme ça, vous êtes très embêté. Parce que votre signal, si vous avez ce signal-là, vous ne savez pas si vous avez cette température ou cette température. Donc la renversabilité d'un capteur, c'est le fait que quand vous allez dans un sens ou dans l'autre, vous avez le même signal pour le même mesurant. Donc voilà ici un signal renversable, là un signal qui ne l'est pas. Et vous êtes bien embêté quand vous avez un capteur qui ne fonctionne pas. Soit, si c'est très précieux et puis que vous n'avez pas d'autre façon de faire, vous étalonnez à suffisamment de conditions que ça devient compliqué, soit le changer. Et ce phénomène-là, le fait qu'on ne revienne pas au même moment, s'appelle le phénomène d'hystérésis. Vous avez des hystérésistes souvent dans les dispositifs magnétiques. Et quand vous chargez en magnétisme, vous avez un point, et puis quand vous déchargez, par exemple le magnétisme, le champ magnétique qui va être créé par... vous avez un tournevis avec une pointe en fer. C'est très pratique. J'ai envie d'avoir ma vis qui est là, qui tient toute seule parce que c'est aimanté. Eh bien, vous allez mettre un aimant ici, et du coup, ça va permettre de coller la vis. Donc, plus l'aimant est fort, ça va être ici, c'est l'aimantation du tournevis. Et ici, ça va être la puissance de l'aimant. Eh bien, votre tournevis, il n'est pas du tout aimanté. Vous allez augmenter la puissance de l'aimant en la rapprochant ou en mettant des aimants de plus en plus puissants. Vous allez faire ça. Et ensuite, si vous l'enlevez, vous allez revenir là. Vous aurez une aimantation résiduelle. Votre tournevis va rester aimanté un petit peu. Pas autant que là, mais il va rester un petit peu. Ça, c'est un hystérésis. Et si vous avez ce phénomène-là sur un capteur, c'est gênant. D'où le phénomène de, autant que possible, de bonne renversabilité de système. Ensuite, la dérive ou la stabilité. Donc, la dérive, c'est la modification du signal avec le temps pour un mesurant donné. Par exemple, si vous avez une mesure de température, cette fois-ci en fonction du temps. C'est-à-dire, vous chauffez un système, donc le capteur informe ses températures en fonction du temps. Donc au départ, vous avez une température de 20 degrés, et puis vous mesurez là, et puis vous chauffez, et puis après, vous allez avoir ça par exemple. C'est-à-dire qu'ici, vous aurez un signal qui ne sera pas le même au bout de 2 heures. Ça, c'est un capteur qui n'est pas très intéressant. Parce qu'il faudrait savoir depuis combien de temps il fonctionne pour corriger le fait qu'il a dérivé. Ça, c'est une dérive. Ce qui est donné ici.
une modification du signal avec le temps. Alors, un capteur qui dérive, c'est pas très pratique. Imaginez que vous êtes sur la route à 80 à l'heure avec votre voiture, votre moto, et puis votre compteur de vitesse il dérive. Vous êtes toujours à 80, puis là, il met 70, 60. Et bien, c'est pas le capteur de vitesse qui s'est pourri. Quoi. Pas suffire à ça. Fidélité, justesse, précision. Ces trois notions qui se ressemblent, on peut se dire qu'un capteur, il faut qu'il soit plus ça. Alors, quelle est la différence? Alors là, je prends un tir à la carabine, avec un bon tireur, pour un mec qui arrose dans tous les sens. Si tous les tirs sont à peu près ici, c'est que la carabine est fidèle. C'est pas juste, c'est pas dans le centre, mais elle est fidèle. C'est-à-dire qu'on peut le corriger. Après, vous allez changer des réglages pour le ramener là. Donc, grande fidélité, petite justesse. Ici, c'est pas très fidèle, mais c'est juste, parce que la moyenne du tir va être là où il faut. Donc ici, vous avez petite fidélité, grande justesse. Et là, vous avez grande fidélité, grande justesse. Et la somme des deux, enfin, l'union des deux, c'est la précision. Et fidélité, justesse, précision. Mettez-vous ça, cette image dans la tête, et souvenez-vous de ces termes, parce que c'est des propriétés importantes, bien sûr, pour les capteurs. La résolution. Qu'est-ce que c'est que la résolution? La résolution, c'est la plus petite variation mesurable détectable. C'est-à-dire que si vous avez ici, je prends un capteur qui ne dérive pas, donc je chauffe, je vois celui-là. Okay. J'ai une température de 43,7 degrés. Si mon système passe à 45 degrés, et que l'information est toujours la même. Pas intéressant. Enfin, pas intéressant. C'est-à-dire que le système a une faible résolution. Et qu'une petite variation ne va pas être vue par le capteur. Il sera à peu près au même. Souvent, c'est le cas des signaux qui sont bruités, qui ont du bruit. Par exemple, si les mesurants 4,5283 et 4,5239, le signal est le même, c'est que la résolution est moins bonne que ce chiffre-là. Ça, la résolution d'un capteur. Voilà. Et ça se note, x égale 452 plus 0,01 g si c'est une masse, si c'est une balance par exemple. La résolution, elle n'a pas besoin de... Quand vous êtes sur un test personne, vous n'avez pas besoin d'avoir le centigrammes. Vous n'avez pas besoin d'avoir un truc très précis dans certains cas. Mais il faut connaître cette information pour savoir si votre capteur est adapté au problème que vous voulez résoudre. Donc ici, on note 0,01 g, l'incertitude, dans ce cas-là, l'incertitude absolue. C'est-à-dire que c'est effectivement une incertitude de 0,01 g. Mais ce n'est pas le même exploit pour un appareil de mesurer 4 grammes à 0,01 g près ou 2 tonnes à 0,01 g près. Donc vous voyez que l'incertitude absolue n'est pas suffisante pour caractériser un appareil de mesure. Il faut ce qu'on appelle l'incertitude relative, c'est-à-dire l'incertitude divisée par le mesurand. Et ça nous donne une précision. Dans ce cas-là, ça serait 0,0022, c'est-à-dire 0,22%. Une précision qui est scalaire par rapport à une précision plus grande, plus petite. Précision relative, des incertitudes relatives, plus grande ou plus petite. La linéarité. Donc ça, c'est pas une propriété obligatoire pour un capteur. Mais vous avez des capteurs dont le rapport entre le signal et le mesurant est linéaire. Start 0, c'est plus droite. Et d'autres, c'est comme ça. Donc, si vous avez cette situation, vous mesurez votre mesurand avec un système Gold super bon, et vous testez votre capteur que vous ne connaissez pas, ben, vous mesurez 2 points, et vous savez que vous êtes entre les points. Pas de problème. Si vous avez un signal qui est ici, et que vous connaissez ça et ça, vous tracez une droite et vous avez l'information. Si c'est une courbe qui est comme ceci, il faut étalonner le système, c'est-à-dire il faut prendre le temps de dire ben, pour tel mesurant j'ai tel signal, pour tel mesurant j'ai tel signal, etc., etc. Avoir ça, soit vous le fournissez à l'utilisateur, soit vous l'intégrez au logiciel qui contrôle ce système, qui fait l'appareil, qui fait l'adaptation en mesure. Dans la chaîne de transduction, vous êtes dans la partie
complètement à droite. Chaîne de transduction. Première case, c'est quoi? Mesurande. Deuxième case. Troisième case. Sinon, j'ai une primaire. Ensuite, c'est quoi là? Transformation, traitement du signal. Bien sûr, c'est la formation que l'on cherche, enfin, le signal secondaire. Voilà. Et donc, cette courbe-là doit être connue de ce traitement. C'est ça que ça veut dire. Et quand je parle capteur, il faut toujours penser à ça. Il faut dire que cette information, elle est où dans la chaîne? Sinon, je parle et puis vous n'allez pas pouvoir mémoriser comme ça une heure de marathon. Il va falloir à un moment que vous organisiez votre réflexion. L'organisation, elle est dans cette chaîne de mesure. Le transducteur est là et le traitement ici, ben, il doit connaître ça. Maintenant, numériquement, ce n'est pas un problème de mettre des courbes. Avant les ordinateurs, ce qui n'est pas. Ça paraît. Vous êtes né avec des ordinateurs dans la bouche, à la place. Moi, quand j'étais étudiant, il n'y avait pas d'ordinateur. Même dans les laboratoires. Donc, tout ça, c'était des trucs en papier et il fallait connaître. Cette connaissance-là, qu'on connaisse sur papier, qu'on connaisse dans les logiciels, elle est essentielle et elle agit à ce moment-là. Je dépasse parce que je veux vous dire. La sensibilité. Donc la sensibilité, ça a à voir avec c'est un peu comme avec la résolution. C'est une autre approche, c'est-à-dire que c'est la pente du signal. C'est la pente entre le rapport entre la variation du signal et le mesurant. Alors, je ne sais pas, vous ne connaissez pas forcément cette notation. Alors, quand un signal S1 devient S2, on appelle delta S, S final moins S initial. C'est-à-dire de combien il y a eu une modification, qui peut être positive ou négative, du signal. Mais quand c'est une variation toute petite, on note pas un grand delta, on note ds. Et ds, mathématiquement parlant, c'est infiniment petit. Et donc, la sensibilité, c'est de combien il y a une toute petite variation du signal quand j'ai une toute petite variation du mesurable. Et ça, en mathématiques, c'est la pente en un point. Ceux qui se rappellent de leur connaissance sur les fonctions, la pente que l'on note, si ça c'est f de x, en fonction de x, la pente, vous l'avez notée de forme f' de x, à un certain point, et bien on la note généralement en physique, d ici, ça peut être ds sur dm. Sauf que ça c'est s, et ça c'est m. Ça, c'est il y en a qui ne voient pas du tout ce dont je parle là, ou c'est trop facile. Non, c'est trop facile. Ça va, mais c'est pas. On avait vu un peu. Qui n'a jamais entendu parler de dérivés de fonction? Ah oui, d'accord. Donc ça, par là, j'imagine que je vais très vite là. Je ralentis un tout petit peu. Une fonction, par exemple, y, f de x égale 3x2 moins 1. Eh bien, en mathématiques, on s'intéresse à ce qu'on appelle la dérivée de cette fonction. Je n'ai pas besoin de faire un cours sur les dérivées de fonction, mais l'intérêt de dériver cette fonction, avec des règles très simples, c'est qu'on peut avoir la pente, c'est-à-dire la pente, c'est cette distance-là divisée par cette distance-là, c'est ce qu'on appelle la pente, et la pente, c'est en un point.
Donc, soit vous prenez, vous prenez ça, puis vous dites pour x vaut 1, c'est ça, pour x vaut 2, c'est ça, pour x vaut 3, c'est ça, et puis après vous f'aites un petit dessin et vous déterminez cette pente. Soit il y a des outils mathématiques qui consistent à dériver cette fonction, et d'un seul coup on peut écrire f' de x, et à la dérivée c'est 6x, je ne dis pas comment je trouve, mais les mathématiques nous l'enseignent. Et bien, en ce point ici, point 2, et bien, si je remplace x par 2, j'ai une pente qui vaut 12, directement, sans faire de schéma, sans faire autre de calcul que de passer par là. Et donc, ce dont j'ai besoin comme information ici, c'est de définir la sensibilité. Là, je fais appel au bon sens, c'est que si la courbe augmente rapidement, on voit bien qu'une petite variation du mesurande va me donner une plus grande variation du signal que si je suis là. Donc dans cette partie-là, le capteur sera plus sensible que dans cette partie-là. Donc si les conscients de ce que c'est que les dérivés repérer visuellement que ici la pente, c'est-à-dire la pente c'est ça sur ça pour la tangente, plus elle est grande, plus votre capteur est sensible, plus il est faible, moins il est sensible. À la limite, si vous avez un truc qui est tout plat comme ça, ben, tous les mesurants qui vont être comme ça vont pouvoir donner de variation de capteur. Et pour ceux qui connaissent un peu de mathématiques, sachez que c'est la dérivée de la fonction signal en fonction du mesurant.